Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti pour faire des reviews sur la chaîne, plus précisément du dernier chapitre de Dragon Ball Super qui est juste extraordinaire. Hier j'étais en train de regarder une bouse à la télé, je check mon téléphone et je vois la twittosphère qui était en train d'exploser, Moro, Goku en tendance, je me suis dit c'est quoi ce bordel, et le chapitre 62 de Dragon Ball Super est juste exceptionnel. Moro est le diable de Dragon Ball, c'est sûr et certain. Donc pour ceux qui n'ont pas encore découvert les spoilers, les résumés etc, je vais tout simplement lire le résumé qui a été fait par Dragon Ball Super-France.fr qui est juste exceptionnel pour pas que vous soyez largués dans cette vidéo, et après cela je vais vous donner mon avis global sur ce chapitre qui est quand même assez extraordinaire. Moro confirme à tout le monde qu'il a récupéré la force initiale plus la puissance de 73 qui s'additionne à la sienne. Fou de rage, Vegeta attaque Moro. Gohan lui fait savoir que la capacité de 73 ne dure que 30 minutes et devrait donc disparaître après cela. Mais Moro déclare que ce n'est pas le cas car il s'agit pas d'absorber une technique de quelqu'un que 73 aurait absorbé au préalable, mais de récupérer ses pouvoirs initiaux qui lui appartiennent. Moro apparaît derrière Vegeta, touche son cou et obtient ses capacités. Goku ne connaissant pas les capacités de copie de 73, Gohan l'explique à son père. Vegeta entre-temps reçoit beaucoup de dégâts, Moro utilise même le Bing Bang Attack du Saiyan, ce qui laissera Vegeta hors combat. Piccolo explique à Goku que Moro doit maintenant également être en mesure d'utiliser la technique séparation forcée du spirit de Vegeta. Par conséquent, les techniques de fusion comme les Potala et la danse sont inutiles. Pendant ce temps, Dende décide de descendre sur Terre afin de soigner ses amis. Il part en disant à SK et Popo qu'il laisse sa place et Popo lui demande d'être prudent. Sur Terre, Krillin se déplace lentement vers le champ de bataille, regrettant de ne pas avoir donné plus tôt à Goku les Senzu. Le combat continue, Piccolo et Gohan attaquent Moro ensemble, Piccolo allonge ses bras et attrape les jambes de Moro. Gohan crée un Galaxy Donuts, l'envoie sur Moro pour le piéger, Goku apparaît et lance un Kamehameha vers Moro qui perd un bras. Mais ayant hérité de la capacité de régénération de Piccolo grâce au stockage de 73, Moro fait rapidement repousser son bras avec lequel il transperce la poitrine de Goku. Goku perd lentement connaissance et s'écroule au sol. Fou de rage, Gohan attaque Moro mais sans succès. Dende informe Piccolo via télépathie qui va venir les guérir. Piccolo l'avertit, Moro peut l'entendre lui aussi et conseille à Dende de pas venir. Comme Moro a compris la situation, il crée une barrière autour du champ de bataille afin d'empêcher Dende et Krillin de venir. Moro pousse Piccolo et Jaco à reculer pendant que C17 et C18 essayent d'attaquer par derrière, mais Moro les envoie valser. Piccolo s'excuse auprès de Jaco pour son implication dans la bataille de la Terre, mais Jaco dit que l'évasion de Moro était le problème de la patrouille galactique et la Terre fait partie de son secteur. Donc partager le destin de la planète Terre fait partie de son travail. Piccolo est content de voir la chose de cette façon, mais soudain Piccolo se fait transpercer par un Makanko Zappo. Dende essaye désespérément de franchir la barrière, un trou se forme soudainement, lui permettant d'entrer. Il regarde en arrière et voit un ange. Ce n'est pas fini encore, dieu de la Terre. Entre temps, Moro s'approche de Jaco, mais dit qu'il n'est pas intéressé par son énergie vitale, comme elle est trop faible de toute manière, il n'est donc pas nécessaire de le garder en vie. Jaco tire désespérément avec son pistolet vers Moro, lorsqu'un deuxième tir apparaît, l'atteignant cette fois-ci, il s'agit de Milus, dans ses vêtements de la patrouille galactique. Très concrètement, vous l'aurez compris, ce chapitre 62 de Dragon Ball Super n'a pas le temps de tortiller du cul pour chier droit. On est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire, et d'ailleurs je me dis qu'avec des telles mises en scène hardcore que Dragon Ball Super propose dans l'arc Moro, pour moi c'est impossible, si ce n'est pas censuré, que ça passe à des audiences à 9 h du matin comme c'était à l'époque avec l'animé Dragon Ball Super, puisque à l'époque ça choquait personne, mais maintenant avec tous les problèmes de censure etc, ça serait très compliqué de faire cela. Mais dans tous les cas, ce Moro est juste extraordinaire. Alors c'est vrai que j'ai arrêté les reviews sur Dragon Ball Super de ces 3-4 derniers scans. Pourquoi? Parce que pour moi c'était un petit peu platonique, c'est-à-dire que voilà, je lisais mais j'attendais qu'il y ait quelque chose d'assez impactant, même si le retour de Vegeta m'avait fait lever le chapiteau entre guillemets, je savais que comme à chaque fois Vegeta allait se faire poutrer l'anus, et ce qui se passe dans ce chapitre 62 c'est que Vegeta est hors combat, mais il n'est pas aussi dans un état critique que Goku, et c'est là où c'est assez impressionnant et que le temps presse. Pourquoi? Parce que si on part du principe que ce Moro est un démon, et c'est là où ça serait ultra intéressant, je comprends pourquoi Dende
et Krillin, etc., mais surtout Dende, hein, qui a certaines connaissances par rapport à cela, eh bien, veut absolument entrer dans cette barrière et qui a réussi à rentrer grâce à Milus qui arrive et qui brise plus ou moins la loi des anges, donc je pense qu'il a foutu une carotte à Whis, mais extraordinaire. Goku, s'il meurt d'un démon, comme vous le savez, le maître de Jiren ne pouvait pas se faire ressusciter parce qu'il a été killé par un démon. Et c'est là où cette mise en scène est assez extraordinaire parce que si Goku la meurt actuellement, il ne pourra jamais se faire ressusciter. Et c'est là où ça serait incroyable, et je serais vraiment ravi qu'on tourne enfin une page avec un Goku mort, avec un Vegeta, pourquoi pas mort, et avec une suite avec Goten, Trunks et tout, mais ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous connaissez la fin de Dragon Ball, vous avez lu les 42 premiers tomes, et vous savez très bien qu'à la fin, eh bien Goku entraîne Oob. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est ultra impactant, eh bien on sait que Goku va se régénérer, et que Vegeta aussi, et que Moro va forcément mourir ou être enfermé grâce à un pouvoir plus loin que le pouvoir divin, le pouvoir angélique. Bon, bien sûr, t'as capté, quand je dis un pouvoir angélique, je parle ni de toi derrière ton écran, ni de ta daronne, je parle d'un pouvoir d'un ange. Et Milus, pour le coup, est un ange sacrément couillu. Pourquoi? Puisque il a eu tout un speech avec Whis qui lui expliquait la neutralité des anges, etc. et tout, et le mec, il est quand même sur Terre à défendre la Terre, donc il a forcément foutu une carotte. Et est-ce que ça va pas créer une discorde là-haut? Au-dessus, il y a Zeno, enfin les deux Zeno, etc. Est-ce qu'ils vont tolérer qu'un ange s'est investi autant par rapport au sort de cet univers? Je pense que ça va passer parce que tu le sais très bien, Zeno c'est le poteau de Goku, donc forcément je pense qu'il y aura quelque chose qui sera fait pour que ça passe, mais entre guillemets, moi ce que je kifferais dans tout ça, c'est qu'il y a quand même une morale, et que Milus, même s'il arrive à killer Moro, eh bien se fasse annihiler par le grand prêtre, ou même par le Zeno, pour que ça soit un modèle, comme quoi la neutralité des anges est ultra importante. Et ça pourrait faire un micmac scénaristique oufissime dans Dragon Ball Super. Pourquoi? Puisque, tu le sais, Goku s'est entraîné avec Milus, et grâce à ça, il a pu débloquer les signes de l'ultra instinct, enfin le redébloquer entre guillemets, et là de voir un Milus qui annihilerait donc Moro, qui aurait sauvé l'univers 7 et par biais la Terre, et de voir que le grand prêtre ou le Zeno l'annihile, donc le détruit, alors qu'il a fait quelque chose de bien selon eux, eh bien ça pourrait créer une putain de discorde entre les hautes divinités et les mortels, et ça serait oufissime de voir un Goku qui pèterait les plombs et qui serait en total désaccord avec soit le grand prêtre, soit avec les Zeno par rapport à cette mort imminente de Milus. Après, je vous cache pas qu'il y a une seule chose qui me dépasse pour l'instant, c'est le cas Beerus. Beerus, putain, mais il a pas tiré de leçon du tournoi du pouvoir avec son univers qui était parmi les derniers entre guillemets. À quel moment t'interviens pas quand il y a un mec qui est en train de déglinguer ton univers comme ça? Mais putain, mais pourquoi il bouge pas son gros cul? C'est ça que je me demande, pourquoi Beerus n'intervient toujours pas. Alors est-ce qu'il considère que la situation n'est pas encore dramatique, et qu'il y a potentiellement quelqu'un qui peut intervenir, ou alors peut-être qu'il voulait intervenir, et on le verra ça en flashback, mais que Milus a réussi à convaincre Whis et Beerus de pas bouger leurs fesses, et que lui allait faire le nécessaire, le taf à leur place. Ça pourrait être une situation, et surtout un fait qui explique pourquoi Beerus ne bouge toujours pas ses fesses. Et pour le coup, la mort de Beerus pour moi est obligatoire. Quoi qu'il arrive, elle est obligatoire, et ça pourrait déclencher un arc suivant. Pourquoi pas un arc? Tout simplement les mortels face aux divinités, et avec un Beerus qui serait obligé d'avoir un cul entre deux chaises entre guillemets, choisir soit le camp des mortels, soit le camp des divinités. Et c'est là où ça peut être intéressant, puisque on réutiliserait des personnages qu'on a pu vu depuis le tournoi du pouvoir, Jiren et compagnie, que ça soit Caulifla, Cabé, Broly, etc. Tous les mortels les plus puissants des différents univers face au dieu de la destruction. Un petit peu ce qui se passe dans SDBH actuellement, mais en version canon, et ça serait absolument incroyable, puisque après Moro, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire comme ennemi plus puissant? T'es obligé de taper dans ce qui nous reste, dans les anges, dans les dieux de la destruction, dans les Zeno directement, et briser cette hiérarchie qui est quand même assez incroyable. Dans tous les cas, pour ma part, ce chapitre était quand même assez impressionnant, de voir toute la Zen Team se faire déglinguer comme ça, et avec un Goku avec un putain de gros trou dans la poitrine, complètement HS. J'aurais kiffé qu'il meure par le démon, parce que voilà, c'est mon rêve de fanboy de voir la suite avec la Next Generation, mais ça n'arrivera jamais. Mais très concrètement,
Pour moi, c'est impossible de dire que ce chapitre était mauvais, et s'il y en a qui vont dire que ce chapitre est mauvais, bah qu'ils arrêtent de lire tout simplement Dragon Ball, c'est tout. Parce que même si ça ne sera jamais du Dragon Ball qu'on a connu du premier tome au 42e tome, Toyotaro s'améliore de chapitre en chapitre, et pour le coup, voilà, de voir DBS en tendance sur Twitter, ça prouve à quel point il a réfléchi et qu'il attendait de faire un gros micmac scénaristique pour tous nous planter, et tous les gens qui ont ragé sur Toyotaro, bah vous prenez le revers de la médaille et une grosse fessée sur la fesse gauche ou sur la fesse droite, c'est toi qui choisis. Dans tous les cas, dites-moi toutes vos théories, vos avis sur ce chapitre 62 de Dragon Ball Super, comment ça va se terminer, est-ce que Goku pourrait réellement mourir ou pas, est-ce que Milus va mourir, va se sacrifier, est-ce qu'on pourrait démarrer sur un arc face au dieu de la destruction, les anges, etc. Dans tous les cas, moi j'ai kiffé ce chapitre, j'ai hâte de voir le 63 pour voir comment ça va se décanter. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!